Bienvenue sur Jour du Tarot. Avez-vous raison de vous inquiéter? Ou est-ce qu'il faudrait faire autre chose? Qu'est-ce qui va se passer? S'il y a une situation qui vous inquiète, qui vous fait mal, qui vous donne du fil à retordre, nous allons essayer de l'éclaircir avec le tarot. Et partir de cette question, est-ce que vous avez vraiment raison de vous inquiéter? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Il y a 3 possibilités pour vous. Je vous invite à choisir et à vous décider si c'est fait. Rendez-vous dans la description de cette vidéo, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Et si besoin, prenez le temps qu'il vous faut. Je commence avec le premier tirage. C'est la carte de la tempérance. Je ne pense pas qu'il y a de quoi s'inquiéter parce que tout est équilibré, tout est comme ça devrait être. Si vous avez été honnête et si vous faites les choses bien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Si vous avez l'impression de ne pas avoir été honnête et de ne pas avoir fait les choses bien, entre guillemets avec qualité, entre guillemets avec honnêteté, alors il faudrait juste le faire. Si vous sentez que vous n'avez pas fait assez dans la situation, je ne vous conseille pas de continuer à vous inquiéter, mais juste de rétablir les choses. La tempérance aime bien l'équilibre. La tempérance n'aime pas les excès. Elle n'aime pas le déséquilibre. Par exemple, elle n'aime pas quand il y en a un qui écrit et l'autre qui n'écrit jamais en premier. Elle n'aime pas quand on travaille trop et on ne se repose pas du tout. Elle n'aime pas quand on donne tout notre temps à quelqu'un et pas assez à nous-mêmes. Elle aime bien quand c'est juste. Et là, je crois que dans cette situation, il y a quand même quelque chose de juste. Ce qui va se passer, c'est que tout va se passer bien. Franchement, tout se passe bien. Je pense que vous vous inquiétez parce que vous voulez très très bien faire, parce que vous avez peut-être l'impression que quelqu'un vous contrôle ou quelqu'un va vous mettre une note. Peut-être quelque chose de plus grand que nous, peut-être une personne qui a de l'autorité. Vous pouvez avoir peur de l'autorité, quelle qu'elle soit. Comme dit, ça peut être aussi religieux, ça peut être spirituel, ça peut être une personne. Vous vous inquiétez parce que vous voulez pas vous... En fait, comme si vous n'étiez pas humain. Comme si vous deviez être la référence, le pape. C'est la référence, genre on s'imagine qu'il fait tout bien. Bon, symboliquement parlant, bien sûr, c'est pas le cas, c'est toujours un humain, et c'est ça qu'on devrait aussi noter, c'est toujours un humain. Même un professeur, c'est toujours un humain, même, je sais pas moi, un gourou, c'est toujours un humain. C'est toujours quelqu'un qui s'est incarné ici et qui fait des expériences, comme tout le monde. Et vous aussi, vous vous trompez, et les autres aussi, ils se trompent, et même s'il y a une autorité, ça ne veut pas dire qu'on doit être immaculé, complètement immaculé. Donc non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, il faut surtout retrouver un équilibre. Un équilibre face à cette idée d'être parfait, un équilibre face, je sais pas moi, à l'autorité, face aux gens, face aux religions, face à la spiritualité, face à tout. Il y a quand même parfois des limites où on n'est pas bien et c'est pas la peine de faire des choses où on n'est pas bien. Mais tout va bien se passer, vous n'avez pas à vous inquiéter. Il faut juste peut-être déculpabiliser, peut-être se rappeler que vous êtes humain, peut-être se rappeler que franchement les erreurs c'est pas l'échafaud. Et être parfait c'est pas possible, c'est impossible. Je sais pas, ça c'est les mots qui me viennent en tête, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Continuons avec la deuxième possibilité. Avez-vous raison de vous inquiéter? Reine d'épée. Je pense que non. Ici, vous vous inquiétez parce que vous voulez être idéal, ou parce que vous voulez tout contrôler, ou parce que c'est jamais assez, vous faites jamais assez, ou les gens ne font jamais assez. Il y a un jugement derrière ça qui est immense. Et ce truc qui juge, il n'est jamais content. C'est pour ça, je pense que vous vous inquiétez aussi. C'est jamais assez bien, c'est jamais assez parfait, ou c'est jamais assez contrôlé. Là, on a de l'autre côté le 2 d'épée qui me tombe sous l'œil. Peut-être du mal à prendre des décisions, mais c'est parce qu'il y a trop de mental. Vous vous inquiétez parce qu'il y a trop de mental. Le mental,
est fait pour créer des solutions. C'est son but, il est tout le temps en train de chercher une solution. Une solution pour maigrir, une solution pour manger, une solution pour travailler, une solution à un problème mathématique. Et puis s'il n'y a pas de but, bah, il cherche des solutions là où il n'y a pas de problème. Donc il crée des problèmes là où il n'y en a pas, pour ensuite trouver des solutions. Et c'est très différent de la voie du cœur. Le cœur, il est beaucoup plus détendu, il fait les choses à sa manière humaine, et sa fonction première, au-delà de pomper du sang, c'est d'aimer. Et quand on fait avec amour, toutes ces questions ne se posent plus. Quand on ne fait pas avec amour, ben on s'inquiète. Qu'est-ce qui va se passer vraiment dans cette situation? Rien de mal, mais tout dépend de ce que vous voulez. Enfin, tout dépend de cette situation. On a peu de résultats, c'est des petites miettes, mais on peut avoir des cadeaux. On nous donne peu. C'est pas un truc où la générosité va tout décider. La générosité, c'est quand on prend une partie de notre énergie ou de notre argent et on la donne juste comme ça. Donc par exemple, moi j'ai gagné de l'argent avec mon travail et je décide de prendre une partie pour donner à toi, par exemple. Mais bien entendu, je ne vais pas donner tout. Et bien entendu, ça ne va pas être énorme, puisque c'est l'argent que j'ai gagné et j'en ai besoin aussi. La générosité, c'est ça. On donne un peu. Pareil pour l'énergie. J'ai besoin de faire plein de trucs dans ma journée. Mais je vais mettre un petit peu d'énergie, par exemple, pour t'aider. Mais pas tout. Parce que sinon, j'aurais pas le temps de faire ce que je dois faire. Et j'aurais aucun retour. Parce que générosité, ça veut dire je donne pour rien, juste comme ça. J'attends rien en retour. Et donc dans cette situation, c'est ça en fait. On a un petit peu. Mais pas énorme. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou pas. Mais ça, c'est... voyez en grand ce que je raconte. Parce que ça s'applique à beaucoup de situations. Aussi les situations amoureuses, aussi les situations de travail. Mais il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a pas de malheur. Il n'y a pas de difficulté vraiment. Si vous avez fait une erreur, par exemple, bien sûr qu'on va vous la pardonner. C'est même pas qu'on va vous la pardonner, c'est normal, quoi. Il n'y a rien de... En fait, vous devez vous rappeler qu'il y a une marge de manœuvre quand même. Vous vous inquiétez parce que vous vous êtes engagé, ou parce que vous avez promis, parce que vous aimez ce que vous faites, ou ce que vous avez dit que vous allez faire, vous aimez bien, et vous voulez vraiment que ce soit stable et bien, et que tout se passe comme vous voulez. Mais derrière cette idée, il y a une grande idée de contrôle. Je vous apprends peut-être quelque chose que vous savez déjà, vous n'avez pas de contrôle sur la vie, et pas sur les autres non plus. La seule personne sur qui vous pouvez avoir du contrôle, c'est vous, et encore de façon limitée. De façon limitée. Vous pouvez décider par exemple aujourd'hui de je sais pas moi, faire un régime, et puis vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas aujourd'hui, vous avez besoin de nourriture parce que vous avez besoin de travailler. Et paf, le contrôle s'en va parce que vous avez besoin de cette nourriture-là. Donc, je pense qu'il faudrait se détendre et peut-être être moins dur avec vous, moins demandant, moins vous juger, parce que là, c'est trop carré. Voilà ce que je ressens de ça. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi en commentaire. J'espère que vous allez être bienveillant envers vous. Et on passe à la dernière possibilité. Avez-vous raison de vous inquiéter? Le monde, pas du tout. Voilà, il faut carrément lâcher le morceau et se détendre. Le monde est bien fait. C'est une horloge qui marche, avec un mécanisme qui n'a pas de cassure. Il marche toujours et parfaitement bien. Vous pouvez complètement vous détendre, lâcher la situation et peut-être se reconcentrer sur votre monde et pas sur quelqu'un d'autre. Pas se concentrer sur ce que va dire l'autre, faire l'autre, penser l'autre, vouloir l'autre. Et l'autre, ça peut être un membre de la famille, un amoureux, un membre du collectif, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui reçoit vos services, n'importe quoi. Votre but, c'est de vous occuper de votre monde et pas de ce que quelqu'un va percevoir, penser ou vouloir. Il n'y a pas de raison ici pour s'inquiéter du tout. Comment va se passer la situation? Qu'est-ce qui va arriver?
Vous pouvez réécouter le tirage que je viens de faire. C'est la même carte qui est sortie ici. Dans cette situation, vous allez avoir ce que vous devez recevoir. Vous n'allez pas recevoir quelque chose que vous ne méritez pas et qui n'est pas à vous. Dans le monde, tout est équilibré. Si on n'a pas reçu quelque part, on le recevra d'ailleurs. Par exemple, je ne sais pas moi, vous allez en cours de tarot avec moi. Vous recevez je sais pas moi, l'enseignement et vous avez une amie qui, au lieu de venir aussi en cours avec moi, prend l'enseignement de vous. Je sais pas, se sert des papiers que je donne et ne donne rien à la source. Donc ce qu'elle a reçu, tous ces papiers qu'elle a reçus qui venaient de moi mais pour lesquels elle n'a rien donné, elle les a reçus. Mais elle va devoir rendre quelque chose ailleurs. Peut-être qu'ailleurs elle va payer plus, peut-être qu'ailleurs elle va perdre quelque chose. Parce que tout est équilibré. Si vous donnez énormément à votre partenaire et il ne vous rend rien, lui, ce partenaire, va perdre ailleurs. Parce qu'il a reçu et il n'a rien donné. Il n'y a pas d'erreur dans le monde. Tout vient pour que l'énergie soit équilibrée. Et quand elle n'est pas du tout équilibrée, par exemple, on vous donne, vous refusez, vous laissez pas aider, vous faites trop, vous pouvez être malade. Donc moi, je peux être malade à trop donner. Sauf si ça me revient d'un autre côté. Normalement, ça revient. Si je sais l'accepter, si je suis ouverte à ça. Mais si je suis fermée, je dis toujours non. Et que du coup, ça ne peut pas venir à moi. Les maladies peuvent arriver, mais c'est de mon fait, c'est parce que je dis non. Ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que dans cette situation, chacun aura ce qu'il doit avoir. Mais ici, c'est pas de gros gains. C'est un petit peu. C'est le rééquilibrage que la vie, elle fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être trop imagé, ou peut-être au contraire, ça vous fait penser à des choses. Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez dans cette situation? Vous voulez que ça aille vite, ou vous voulez... Peut-être que vous avez fait les choses trop vite, vous avez agi sur le coup des impulsions. Et je pense que si impulsion a été, ou si un coup de passion a été, c'est peut-être parce que vous en aviez besoin. Retournez la situation, voyez-la sous un autre angle. Si vous l'avez fait parce que vous vouliez quelque chose en retour, forcément, c'est peut-être pas ce qui va se passer. Parce que ici, il y a aussi l'idée de générosité. On donne parce qu'on donne. On a décidé de donner, alors on a décidé de donner. J'ai décidé de faire les vidéos sur la chaîne. Et si pour chaque vidéo, vous ne faites pas de don, vous ne faites pas de don parce que j'ai décidé de le faire gratuitement. Si vous décidez de faire un don à chaque fois que vous regardez une vidéo, je vous dirai merci. Je serai contente. Mais je sais que vous n'êtes pas obligé de le faire. Parce que mon choix était de faire ce don à vous, de faire cette vidéo par exemple. Donc quand on décide de donner, normalement on donne juste. On ne se préoccupe pas de ce qui va se passer ensuite. Voilà les messages qui me viennent à l'idée. Est-ce que ça vous parle ou pas? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, si vous vous reconcentrez sur votre monde, il n'y a pas de quoi s'inquiéter ici. Merci d'avoir pris part à ce tirage. J'espère qu'il a plu, qu'il vous a aidé. Et on se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres tirages intéressants.